Aujourd'hui, je vous parle des jeux auxquels j'ai joué ce mois-ci, mais on va prendre notre temps quand même, on va prendre ça relax parce que je suis en vacances. Salut la gang, bienvenue dans ce Quoi de neuf GP pour le mois d'août 2018. Je veux d'abord vous remercier de nous suivre religieusement à tous les mois. En fait, tout dernièrement, Vincent, Sylvain, Joe et moi, on se questionnait, on se posait des questions sur la chaîne, sur les vidéos et on se rendait compte que les vidéos qu'on produit qui ont le plus de visionnement, ce sont nos Quoi de neuf. Ce sont les vidéos où on s'adresse à vous et où on vous partage les expériences de jeu qu'on a eues au cours du mois. Alors, c'est très apprécié de voir que vous nous suivez religieusement à ce niveau. N'hésitez pas à nous faire savoir qu'est-ce que vous appréciez particulièrement dans les Quoi de neuf? Qu'est-ce qui vous attire dans ce type de vidéo? Et d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait et que vous voulez vous assurer de ne jamais manquer un Quoi de neuf, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Pour ce qui est de ce Quoi de neuf-ci, je vous explique un peu comment je vais le diviser. La première partie va être réservée aux expériences de jeu que j'ai eues, oui, ce mois-ci, mais le train-train quotidien, donc les expériences de jeu que j'ai eues avec ma femme à la maison, avec des amis, soit ici ou chez eux, les jeux qui m'appartiennent, les jeux qui appartiennent à mes amis, donc la routine. Par contre, dans la seconde partie de cette vidéo, on va faire une petite transition. Ma famille et moi, nous sommes partis en vacances pendant une semaine en camping sauvage et donc nous avons eu l'occasion de jouer dans un contexte totalement différent, loin de la maison, avec des gens qu'on ne connaissait pas vraiment. Alors je voulais prendre la peine de vous partager cette expérience. On va voir ça un peu plus tard dans la vidéo. Et finalement, dans la troisième et dernière partie de ce Quoi de neuf, je vais vous adresser la parole pour vous partager un peu ce qui m'attend personnellement pour le mois de septembre qui est à nos portes d'un point de vue professionnel avec le début de l'école, alors la rentrée scolaire. On commence avec un jeu qui accapare beaucoup de mon temps depuis le mois de juillet, je dirais. Il s'agit, à mon grand malheur, de Magic the Gathering. Alors oui, je sais, il y en a qui vont dire c'est pas un jeu de société. Il y en a d'autres qui vont dire oui, c'est un jeu de société, c'est un jeu de cartes, c'est un jeu de deck building. Bon, on n'entrera pas dans ce débat-là. C'est un jeu. On va arrêter le débat ici. C'est un jeu, point. Alors, je vous en parle brièvement. Magic the Gathering, c'est un jeu qui existe depuis la nuit des temps, là, des années 90, je crois, auquel je me suis adonné beaucoup dans les années 2005, 2006, et je suis retombé là-dedans. Bon, un peu, là, je veux dire, j'ai pas la tête sous l'eau, là, je suis pas accro comme à l'époque, mais donc un jeu qui m'intéresse, qui est super intéressant, qui est super plaisant à jouer aussi. Alors, c'est l'un de mes amis qui s'est acheté des cartes, qui m'a fait jouer avec ces cartes et qui ensuite m'a donné le goût d'aller me racheter quelques decks pour pouvoir compétitionner un peu avec lui. Et ben, par la bande, on a aussi ramené un de nos amis et sa fille dans l'univers de Magic. Seconde expérience de jeu dont je veux vous parler, il s'agit des jeux Exit. Alors les jeux de Escape the Room, si on veut, là, dans une boîte. Alors j'ai fait les 3 premiers exemplaires de la série. Tout dernièrement, j'ai reçu, en fait au mois de juillet, je crois, je suis en train d'échapper toutes les boîtes par terre. Je disais donc... J'ai reçu les dernières boîtes des versions françaises. Là, on voit pas très bien ici. Je suis pas capable de tenir 3 boîtes en même temps dans mes mains. Et nous avons eu la possibilité d'essayer les 2 premiers scénarios, c'est-à-dire l'île oubliée et la station polaire. Je ne veux pas entrer dans le divulgachage. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons vraiment apprécié la station polaire et que nous avons carrément détesté l'île oubliée. C'était n'importe quoi, des énigmes tirées par les cheveux, une finale totalement anticlimatique qui nous aura pris 20 minutes à résoudre, alors que le temps était très serré pour nous et où on pensait qu'on avait peut-être des chances de réussir et finalement, non, on oublie ça complètement, alors que la station polaire, nous avons beaucoup apprécié, c'était beaucoup plus de notre niveau. Pourtant, je crois que le niveau de difficulté était le même. Peut-être les énigmes qui étaient totalement là, exagérées
avec des logiques tout droit sorties d'un chapeau de magicien, là. C'est pourquoi j'ai un peu d'appréhension envers le Château Interdit, qui est le 3e scénario, avec une difficulté encore plus élevée, niveau expert. On verra probablement dans mon prochain Quoi de Neuf comment on a trouvé l'expérience. Au tout début du mois, j'ai eu la chance de jouer à un jeu que ça faisait quand même vraiment très longtemps que je n'avais pas joué. Il s'agit de Legendary Marvel. Et donc, un jeu de deck building dans l'univers de Marvel. Ça, c'est attirant en partant. On dit les mots Captain America, Thanos, Iron Man, Punisher. Et là, on a déjà des gens qui sont intéressés d'y jouer. Ça faisait très longtemps que j'y avais joué. J'ai joué avec mon bon ami Richard dans une partie à 2 joueurs et nous avons décidé d'affronter nul autre que Apocalypse. Au début de la partie, on s'est fait démolir. Il faut d'abord que je vous dise que nos 5 héros étaient Black Panther, Doctor Strange, le Punisher, Kitty Pryde et Iceman. Donc ça, c'était les 5 héros qu'on pouvait incarner ou recruter des cartes pendant la partie. Et donc, dans Legendary, on a une espèce de rivière de cartes, là, des cartes qui sont composées d'un paquet de méchants qui sont générés par le gros boss qu'on a décidé d'affronter, alors Apocalypse. Et donc, on s'est fait complètement démolir au début de la partie jusqu'à un certain moment donné où les combos ont commencé à sortir. Là. Les cartes qu'on recrutait commençaient à avoir des bonnes synergies ensemble parce qu'au départ, on n'avait jamais l'occasion d'affronter ou de taper Apocalypse en plein dans le visage. Et ici, ça a été très difficile, mais finalement, lorsque nos combos ont commencé à sortir et à vouloir collaborer tout simplement, on a réussi à vaincre ce vilain. Prochain jeu dont je vous parle, Great Western Trail, un jeu que j'apprécie beaucoup. Vraiment, ce jeu-là doit figurer à quelque part dans mon top 15. Je suis pas un grand fan de top, là, alors ça se peut que ça soit pas là du tout. En fait, j'ai aucune autre idée de quel autre jeu se trouverait dans mon top 15, mais c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. Alors, j'y ai joué à 3 joueurs. C'est le genre de jeu qui est très plaisant à 3 parce que c'est pas trop long. Je dirais pas plus d'interaction, mais la tension est plus présente. J'aime bien l'aspect du plateau individuel qu'on peut améliorer, qu'on peut personnaliser aussi pendant la partie, le fait qu'il y ait différentes stratégies qu'on peut explorer. Et il faut dire que j'étais pratiquement certain d'avoir la victoire dans la poche dans notre partie parce que j'avais un paquet de points en termes de vaches, de cartes. Je pense que la partie a terminé 98 à 97 à 23. Alors oui, effectivement, il y a quelqu'un autour de la table qui n'a pas vraiment compris comment ça marchait. Mais bref, un excellent jeu que je recommande grandement et que je vais continuer d'apprécier. Ensuite, je vous parle de Downforce, un jeu de course. Vraiment là, la thématique, moi, m'attire pas du tout. Non, c'est pas le genre de jeu qui m'intéresse lorsqu'on me dit que c'est un jeu de course automobile. Mais ce jeu-là m'a grandement étonné. C'est super plaisant comme jeu, c'est addictif. En fait, comment je vous expliquerai ça en quelques instants, c'est qu'au début de la partie, on va avoir des voitures qui vont nous être proposées jumelées avec des pouvoirs spéciaux. Il y a 6 voitures de 6 couleurs différentes et les joueurs vont devoir miser sur les voitures pour pouvoir les acheter, se les approprier. Et donc, pendant la partie, puisque c'est une course, on va pouvoir en fait contrôler, oui, nos voitures, mais également les voitures des autres. Alors que la voiture verte et noire m'appartienne, eh bien, ça ne change rien aux autres joueurs puisqu'ils vont pouvoir les faire avancer et même que des fois, ils vont devoir les faire avancer. Là où ça va changer quelque chose, c'est que à la fin de la partie, il y a 2 choses qui peuvent nous rapporter des points. Si l'une de nos voitures a terminé la course dans une position particulière, ça va nous rapporter des points. Alors, bien évidemment, la première place, c'est ce qui nous rapporte, je pense, 12 ou 14 millions de dollars. La deuxième place, un peu moins. Troisième, ainsi de suite, jusqu'à la 6e place. Alors, si on se concentre sur cet aspect du jeu, oui, on veut absolument que nos voitures remportent la partie. Idéalement, dans la première et la 2e place. Par contre,
3 fois dans la partie, on va franchir des checkpoints. Et à ce moment-là, 3 fois dans la partie, il va falloir que les joueurs placent une mise pour déterminer quelle voiture ils pensent qui va terminer dans le top 3. Alors moi, je pourrais dire, bon, eh bien, moi, j'ai la voiture noire et la voiture verte. Présentement, là, je suis comme en 4e et 5e place. Par contre, il y a la voiture orange qui, elle, mène de loin. Je pense que c'est ce joueur-là qui va cette voiture-là qui va gagner. Je place ça comme mise. Plus tard, rendu au prochain checkpoint, je peux décider de faire la même mise. Et la 3e fois, peut-être que la vapeur va avoir changé de côté et que finalement c'est la voiture verte qui est en tête. Alors là, je peux changer de mise. Et donc, au terme de la partie, on va aussi marquer des points selon est-ce qu'on avait raison les 3 fois qu'on a misé. Est-ce que ce sont effectivement les voitures qui ont remporté la course? Et finalement, eh bien, une fois qu'on va avoir additionné ces deux valeurs-là, on va devoir soustraire tout ce que ça nous aura coûté pour faire l'acquisition des voitures qui nous appartiennent au début de la partie lorsqu'on faisait la mise. Alors la voiture verte, la voiture noire qui m'appartiennent, combien j'ai misé au début de la partie pour les obtenir? Et donc, comment on va jouer? C'est qu'on a une main de cartes sur lesquelles on retrouve différentes couleurs qui correspondent aux voitures et différentes valeurs aussi associées à ces cartes, à ces couleurs-là. Et donc, à mon tour, je vais sélectionner une des cartes que je vais jouer et en partant du haut vers le bas, je vais activer chacune de ces voitures et les faire avancer du nombre de cases correspondantes. Il est possible de bloquer les autres, il est possible de leur faire perdre du précieux carburant et il est même possible d'utiliser une voiture pour faire une espèce d'embouteillage pendant que notre autre voiture file. Un super jeu que j'ai beaucoup apprécié. Je dois ensuite vous parler de Arboretum, un petit jeu qui vient dans une toute petite boîte comme ça, avec un bel arbre sur le dessus, coloré à fond. Et moi, quand mon ami il me présente ça, je me dis, ah, on termine la soirée avec un petit filler dans 15 minutes, on va avoir terminé, on n'aura pas besoin de se casser la tête. Quelle erreur! Arboretum est un magnifique jeu, mais d'une complexité relative. C'est-à-dire que le jeu est facile à jouer, facile à apprendre, s'explique très rapidement. Par contre, je vous garantis que vous allez avoir mal à la tête en jouant. Et la complexité relative vient vraiment des choix qu'on fait pendant la partie. Parce qu'on va commencer avec un certain nombre de cartes en main, il y a une pioche au centre de la table et tous les joueurs vont avoir des défausses devant eux. On va pouvoir, pendant la partie, piocher des cartes, que ce soit de la pioche centrale ou des défausses des différents joueurs pour les ajouter à notre main. Et donc, on va jouer ces cartes devant nous pour former une espèce de beau jardin, de belle forêt. Et si je ne m'abuse, il y a 7 ou 8, 7 c'est comme ça, 7 ou 8 différents types d'arbres qui sont d'une valeur de 1 allant jusqu'à 8. Et donc, on va vouloir évidemment faire former des chemins d'arbres avec des valeurs croissantes, donc idéalement de 1 jusqu'à 8. Et là, évidemment, il va y avoir toutes sortes de choix à faire. À la fin de la partie, on va marquer des points selon les différents chemins d'arbres qu'on va avoir réussi à créer, selon les valeurs qui se suivent ou selon est-ce que ce sont toutes des cartes d'arbres identiques qui se suivent de valeurs différentes. Sauf que à la fin de la partie, pour déterminer ce qu'on peut marquer comme point, on va avoir des cartes qui nous seront restées en main. Et donc, on va vérifier autour de la table, bon, alors pour les érables, qui je crois sont les cartes rouges, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de la table qui a gardé des cartes érables dans ses mains? Parce que pour les marquer, les points qu'on a placés devant nous sur la table, on doit être celui avec la plus grande valeur de cartes érables en main. C'est-à-dire qu'on ne les a pas utilisées pour agrandir notre chemin en cours de partie. Donc, moi, c'est possible que j'ai 5 cartes érables dans mon jardin et que je me dise, waouh, ça va me rapporter un paquet de points, mais que la seule carte érable que je me suis gardée, c'est d'une valeur 3. Alors, au terme de la partie, je dévoile ma carte de valeur 3 et hop, mon voisin de droite peut dévoiler qu'il s'était gardé une carte de valeur 5. Et donc, moi, je ne score rien du tout. Et lui, puisqu'il a la majorité, il va pouvoir marquer les points érables, mais c'est possible qu'il n'y en ait même pas dans son jardin.
certain qu'il ait seulement conservé cette carte pour me nuire. Vraiment un excellent jeu. Ne faites pas comme moi, ne le sous-estimez pas, c'est vraiment agréable. Hey, c'est déjà l'heure des vacances! Alors, on se retrouve à 3h30 d'ici, dans le nord du Québec, près de Alma, dans un petit camping sur le bord d'un lac où nous allons avoir différentes expériences de jeu avec des gens qu'on ne connaît pratiquement pas. Alors, je vous reviens après ça avec ce que j'ai pu expérimenter sur place. Le camping, c'est toujours agréable, hein? Au milieu de la nature, pas besoin de mettre de réveil matin, on peut se lever un peu quand on veut et faire ce qu'on veut pendant notre journée. Et même que pendant nos vacances, eh bien, on a eu la chance d'être dans un camp où est-ce qu'il y avait des activités qui étaient organisées. Et donc, j'en ai profité pour aller voir le directeur du camp et lui proposer, hey, une soirée de jeux de société, il me semble que ça serait agréable, n'est-ce pas? Et l'idée a automatiquement été acceptée. Donc, j'ai embarqué avec moi un gars que je connaissais pour animer quelques jeux pendant la soirée. Bon, évidemment, on ne s'est pas ramassé des foules à être présents, mais peut-être environ une douzaine de personnes étaient là. Donc, il nous fallait des jeux de grands groupes. Je vous présente les jeux auxquels on a pu jouer pendant cette soirée-là et les jeux auxquels on a joué en dehors de cette soirée. Alors, le coup de cœur de notre semaine de camping pour les campeurs avec qui j'ai pu jouer à cette soirée de jeux de société, mais également à d'autres moments ici et là éparpillés dans la semaine, c'est évidemment Château Aventure qui fait un tabac partout où il passe. J'ai eu l'occasion d'animer, je pense, 4 scénarios différents, mais à différentes équipes, alors plusieurs fois le même scénario. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Si c'est pas déjà fait, je le sais pas qu'est-ce que vous attendez. Le Château Aventure, moi, c'est un incontournable. Ça se traîne partout. C'est super agréable. Ensuite, dans notre soirée de jeux de société, nous avons profité du fait qu'on était nombreux et qu'on ne voulait pas passer non plus 20 minutes à expliquer un jeu pour introduire Télestration, que certains connaissent peut-être sous le nom de Esquisser. Alors, c'est le jeu du téléphone dessiné. Plus la fin de la partie approche et plus ça devient un peu n'importe quoi. Comme dans le jeu du téléphone, on s'égare, on interprète mal, on manque de temps. Si vous dessinez mal, c'est encore plus drôle. Vous irez voir ou jeter un œil à la vidéo que Sylvain a fait sur ce jeu si vous désirez en apprendre davantage. Mais ça, c'est des rires garantis à chaque fois qu'on sort cette boîte. Je n'ai pas la boîte pour vous parler de mon prochain jeu, mais il s'agit de Mot pour Mot, un jeu de scorpion masqué qui également se prête bien au jeu de groupe. Alors, comment ça fonctionne? C'est très très simple. On a une espèce de plateau de jeu qui est divisé en 5 sections. Une section centrale, 2 sections intermédiaires et 2 sections extrêmes. Dans la section centrale, on a différentes lettres de l'alphabet. Je crois qu'il y a quelques lettres qui manquent, là, comme X, Y, Z, A, quelques autres lettres peut-être. Et donc, l'animateur, ou en fait, il n'est pas besoin d'avoir un animateur, à tour de rôle, les équipes vont piocher une carte, vont lire la catégorie, par exemple, personnage de film policier. Ils vont avoir 30 secondes pour trouver une réponse. Ça peut être n'importe quoi. Lorsque le temps est écoulé, ils doivent avoir leur réponse finale. L'équipe doit épeler le mot obtenu, par exemple, S, H, et à chaque lettre, ils vont un peu même principe qu'un bras de fer, rapprocher la lettre vers leur équipe. Dans Sherlock, il n'y a pas 2 fois la même lettre, mais si par exemple on avait mis 2 S dans le même mot, on aurait pu avancer le S 2 fois. Et lorsqu'une des lettres sort du plateau, eh bien notre équipe se l'accapare et donc la première équipe à récupérer 6 lettres de son côté du plateau va gagner la partie. L'autre équipe peut émettre une objection si la réponse donnée ne correspond pas du tout à la catégorie ou si
l'équipe qui était en train d'épeler son mot s'est trompée lorsqu'ils l'ont éplé. À ce moment-là, il peut y avoir objection. Donc, c'est un super petit jeu qui joue très rapidement pour les grands groupes. Ça aussi, ça a été bien apprécié. En dehors de notre soirée jeu, pratiquement toutes nos soirées en camping ont été animées d'une partie de Welcome to, un jeu qui est tellement apprécié par ma femme et moi. Les parties à 2 joueurs, en fait, peu importe le nombre de joueurs, sont pratiquement aussi longues. C'est super agréable, super satisfaisant. Une espèce de jeu de flip and write. Il n'y a pas de dés ici, alors on retourne des cartes, on choisit un duo et on place notre valeur dans une des petites maisons qui composent notre plateau de ville et on applique le pouvoir correspondant. Je ne vais pas entrer trop dans les détails parce que Sylvain a fait une vidéo qui vous explique le jeu en détail, vidéo très bien faite, mais vous devez savoir par contre que Welcome to est le jeu qui est un des 2 jeux qui fait l'unanimité sur la chaîne, alors c'est certainement un incontournable. Ensuite, j'ai eu l'occasion de jouer à un petit jeu de cartes de 2011 qui s'appelle Fantasy. Alors, c'est un petit jeu super simple qui est en fait le paquet de cartes qui va se trouver au milieu de la table est divisé parmi 8 races, je crois, allant des elfes jusqu'aux Korrigan. Je crois qu'il y a aussi les nains, toutes sortes de races donc fantastiques, mythiques, qui ont un pouvoir qui leur est propre. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'au début du tour, on pioche une carte qui s'ajoute à notre main et on peut ensuite jouer une carte et on est obligé d'appliquer le pouvoir de la carte qu'on vient de jouer. Alors, le but du jeu va être, au terme de la partie, lorsqu'on aura épuisé toute la pioche, d'être le joueur avec le plus de cartes devant nous, le plus grand peuple qui nous suit. Évidemment, il y a des cartes qui vont nous permettre d'aller échanger tout notre peuple contre le peuple d'un autre joueur, ou de récupérer une carte d'un autre joueur, ou de copier le pouvoir d'une carte qui avait déjà été jouée, ou d'annuler le pouvoir d'un autre joueur. C'est un petit jeu qui est assez simple, qui joue, je dirais, en 15 minutes. C'est pas vraiment mon style de jeu. Pourquoi? Parce que on peut jouer pendant 10 minutes et en fait, on peut jamais vraiment dire qui va gagner. Pas parce que c'est imprévisible. En fait, oui, parce que c'est très imprévisible. Au terme de la partie, je peux avoir pratiquement rien fait pendant toute la partie et laisser les autres se bâtir un immense peuple et jouer ma dernière carte qui est d'échanger mon peuple avec le peuple de quelqu'un d'autre. Et whoop, je viens de me ramasser avec le plus grand peuple, à moins bien sûr que quelqu'un se soit gardé une des cartes qui permet d'annuler l'action d'un autre joueur. Mais si c'est pas le cas, eh bien, tant pis pour vous. Vous venez de jouer 15 minutes pour rien. Moi, j'ai profité du dernier moment pour gagner la partie. Alors ça, je suis un peu mitigé sur ce genre de jeu-là, mais bon, pour la durée que ça dure, ça reste quand même bien. Finalement, je veux m'adresser à vous d'un point de vue un peu plus humain, un peu plus personnel, comme je le fais un peu à chaque mois depuis quelques mois déjà. Alors, comme vous le savez, moi je suis enseignant, j'enseigne dans les écoles primaires ou élémentaires, selon le jargon que vous utilisez, donc avec les enfants entre 5 et 12 ans. Et donc, j'ai pas assez encore acquis d'ancienneté pour pouvoir avoir un poste fixe à chaque année. J'ai pas non plus assez d'ancienneté pour pouvoir choisir quel poste je veux occuper d'une année à l'autre. Donc, cette année, j'étais en attente de mon 3e contrat qui me donnerait la possibilité l'année prochaine de choisir une tâche qui m'intéresse dans une école ou à un niveau en particulier. Mais il y a 2 semaines, j'étais encore au stade où je ne savais pas lors de la rentrée scolaire dans quelle école j'allais travailler, dans quelle ville, à quel niveau, à quelle matière, avec quels élèves et tout ça. C'était donc de l'incertitude. C'est un niveau c'est une situation qui est très précaire et qui est très stressante pour moi à chaque année. Mais finalement, le téléphone a sonné il y a 2 semaines, dans les environs du 21 août, je crois. C'était la commission scolaire qui m'appelait pour me proposer un poste. Et écoutez bien ça, là, moi j'ai trouvé ça assez
particulier, assez en fait miraculeux, parce que la commission scolaire dans laquelle je me trouve ici au Québec, dans la région de la Beauce, est très grande, très vaste. Il y a plusieurs écoles, plusieurs niveaux et tout ça, et on peut être envoyé vraiment d'un côté à l'autre à 30 minutes, comme à 45, comme à 50 minutes ou à 1 heure de la maison. Et bon, ça, je ne souhaitais pas ça. Et donc, la commission scolaire m'offrait un poste pour l'année complète dans la même école où je me trouve depuis déjà 2 ans. Alors ça, pour moi, c'était vraiment une bénédiction. C'était grandiose de pouvoir retourner à une école que je connais déjà, avec du personnel enseignant que je connais, direction que je connais, des élèves que j'ai eu la chance de voir évoluer depuis les 2 dernières années. Alors, c'est super pour moi. C'était le meilleur scénario pour moi et j'en suis grandement satisfait. Par contre, cette année, bon, c'est pas un gros par contre, mais cette année, j'ai une tâche qui est particulière. Donc, j'ai 7 classes dans lesquelles je vais enseigner, 7 groupes différents où je vais enseigner différentes matières aussi. Alors, beaucoup de préparation, beaucoup de planification qui m'attendent dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, possiblement aussi. Je suis pas découragé du tout, là. Je suis très content, très satisfait, mais c'est simplement pour vous dire que dans les prochaines semaines, il est possible que je mette beaucoup d'importance sur ma planification, ma préparation à l'école, dans mon milieu de travail. Ça veut pas dire que je vais mettre de côté la chaîne, pas du tout. Vous allez continuer de voir mes vidéos passer et tout ça, mais c'est simplement pour que vous soyez au courant de ma situation, pour que vous sachiez ce qui m'attend ou ce que je vis dans les prochaines semaines. D'ailleurs, dans le contexte dans lequel je vais être cette année à l'école, je me suis dit que je devrais me laisser aller un peu plus et je devrais essayer quelque chose que je n'ai jamais fait. Et donc, j'ai réfléchi à ça et je me suis dit que cette année, j'allais commencer un club de jeux de société sur l'heure du midi avec mes élèves. Je crois que ça peut avoir du potentiel, mais j'aimerais avoir vos expériences. Est-ce qu'il y en a parmi vous, bon, je sais que là, je suis en train de restreindre un peu, là, qui sont enseignants ou qui travaillent dans une école, qui ont déjà animé des clubs de jeux avec les enfants dans une optique un peu plus pédagogique que simplement pour le plaisir. Si c'est le cas, je vous en prie, laissez-moi des commentaires. J'aimerais entrer en contact avec vous ou j'aimerais tout simplement avoir des conseils sur ne serait-ce que des jeux à cibler. Bon, j'en ai déjà ciblé quelques-uns, des erreurs à ne pas répéter ou des conseils tout simplement. Ça m'intéresse. Alors, que vous ayez tenté l'expérience ou non, parce que tout le monde peut avoir son mot à dire, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et c'est terminé pour ce Quoi de neuf du mois d'août 2018. J'espère que vous avez apprécié. J'ai une dernière faveur à vous demander, c'est de m'écrire dans les commentaires de cette vidéo quels sont vos avis personnels sur les jeux que j'ai présentés aujourd'hui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de partir en camping ou loin de la maison, à l'étranger, en voyage, d'amener des jeux et d'avoir l'occasion d'y jouer avec des étrangers ou avec des gens que vous ne connaissiez pas? Quel a été le fruit de cette expérience-là? Et finalement, la dernière chose que j'ai à vous demander, c'est de m'écrire, si vous le désirez, dans les commentaires de cette vidéo, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de septembre qui est à nos portes? Que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel, est-ce qu'il y a un événement qui vous rend anxieux, qui vous stresse? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vous apprêtez à vivre qui vous excite, qui vous remplit de joie, qui vous fâche, qui vous frustre? N'importe quoi, moi ça m'intéresse, je suis quelqu'un de tellement humain, j'aime ce contact-là avec les gens et parfois la distance fait en sorte qu'on ne peut pas s'en parler. Alors n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires de la vidéo, ça me fait plaisir de vous lire et de vous répondre à chaque fois. Et d'ici le mois prochain, moi je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.